Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. Mesdames, Messieurs, cette semaine à Festidrag.tv, là où tout a commencé il y a 15 ans, dans la grande région de Québec, la gang fait du bruit! En vous souhaitant la bienvenue au Festidrag Pont-Rouge, Martin, aujourd'hui. Québec! Yes, on est content, hein? Oui, sérieusement, là où tout a commencé il y a 15 ans, je vous le dis, là, on avait commencé à Vanier dans le parc industriel, puis 15 ans après, on est rendu ici, c'est sold out, on parle de 200 véhicules de course pour une journée. C'était écœurant. Et là, en plus, aujourd'hui, show très familial, on doit le dire, Oui, hein? oui, avec du Pantera en arrière scène, Super. c'est super. C'est contexte. Mais- C'est contexte. Mais non, sérieusement, Festidrag, ça fait 15 ans, puis c'est 15 ans un show familial, puis c'est ça qu'on veut vous montrer, qu'on veut vous faire sentir à la maison, tout l'environnement du Festidrag, puis la famille, la relève, c'est important. Et même des jeunes couples aussi qui font du Festidrag. Pourquoi? Parce que papa, maman ont transmis aussi la passion. Et voilà. Alors, tout ça, aujourd'hui. À Festidrag, alors la gang, c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Je retrouve une famille de passionnés du drag. D'abord, le papa, Monsieur Massé, bonjour. Bonjour, Marcel, ça va bien? Ça va bien, vous? Quand il fait beau comme ça au drag, ça va toujours bien. Et là, vous êtes un homme, vous faites partie de la famille là, du drag et vous avez transmis une passion, pas puis à peu près à vos deux garçons. Juste savoir vos premières histoires avec François et Nathan. Comment ça s'est passé avec vos petits Ça gars? remonte loin, ça remonte très loin, là, gars. Nathan a commencé à l'âge de 7 ans. J'en avais acheté un, et puis la passion a pogné. Son petit frère, il voulait pas attendre à 7 ans. On lui a fait faire une run la journée de... Il l'a fait avec son frère. C'est ça, dans l'auto de son frère. Il a commencé avec l'auto de son frère. Après ça, j'ai été obligé d'en acheter un autre. Fait que là, les deux ont commencé à courser, et puis là, ils s'amusent. Nathan, ça fait sa 4e année. Et là, la grande question, est-ce que papa est fier de ses gars? Bon, il n'y a pas de mot pour dire fier. Fier, c'est un petit mot, là. Trop heureux, je veux dire, ça me satisfait. C'est une satisfaction, rien qui va dans ma vie qui va se satisfaire mieux que ça, là. Parlez-moi, là, toi, ta première expérience de drague, là, ton premier souvenir, parle-moi-en un petit peu. Ben, ça a commencé quand mon père m'a acheté un auto en Californie. Ben, j'ai commencé, la première journée que j'ai coursé, c'était à Alma.
C'était en 2011. Puis c'était le fun. Mon record, c'était 12,36. Quand même. Il y a des messieurs qui ne font pas ça. Ce jeune homme le fait. Et là, toi, tu te rappelles-tu ta première course? Comment ça s'était passé? J'étais à Elmenston. J'avais 7 ans. La journée de mes 7 ans, j'ai fait une course pour mon cadeau de fête. Là, toi, ton record, c'est quoi? 11-15. OK, fait que là, lui, ton plus jeune frère, a un meilleur record que toi. Ouais, parce que lui, premièrement, il est plus léger, puis le moteur, quand on l'a eu, ça faisait longtemps qu'il n'a pas marché. Fait que là, il était encrassé un peu, puis là, lui, ça fait longtemps qu'il l'a, mais il fait tout le temps des records, vu que le moteur, il va de mieux en mieux. Alors, on va pouvoir suivre la famille Massé tout au long du Festi-Drag. Monsieur Massé, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui t'ai remercié. Et les gars, bien sûr, je vous souhaite bonne chance pour votre course aujourd'hui. D'après vous, là, c'est lequel des deux qui va gagner? Oui, moi, je suis La semaine dernière, on vous a présenté Dan Mercier du côté de Charlotte, en Caroline du Nord. On a eu des problèmes de parachute. Malheureusement, c'est la vie, c'est ça la mécanique. Alors, c'était le côté turf de l'histoire. Et cette semaine, on s'en va à Valleyfield pour présenter l'équipe de course de Dan Mercier, le côté surf. Et vous l'avez vu avec les images du côté des États-Unis, du côté de Thetford-Mine. Dan est très versatile. Donne-nous un moteur, donne-nous un char. Il va te montrer l'heure juste, puis Dan, il est capable. Comment ça va, mon chum? Ça va bien. Bienvenue à Valleyfield. J'avais l'âge de 4-5 ans que mes parents m'amenaient ici au Légat. Et là, ça a commencé que moi, des horsepower, la vitesse, le bruit, je savais déjà à cet âge-là que ça serait le rêve que j'étais pour suivre une partie de ma vie. On roule bien, on est ici à Valleyfield en 2014. Puis on s'amuse. Non, on est ici pour gagner. Oh, excusez, pardon. Ouais, Ghislain, parce que là, la pression est là. C'est le cas de dire, les courses commencent aujourd'hui, Ghislain. Les courses commencent aujourd'hui. Écoute, pour moi, ils ont commencé il y a 6 ans, où j'ai commencé un petit peu mon école. Mon cheminement a commencé là. C'est une embarcation qui développe pas loin de 1400 forces de moteur. On rentre 4 de large à 160 000 à l'heure. Là, on décide qu'il faut qu'on tourne. Fait qu'on a des murs d'eau de chaque côté. Puis si tu te trompes et tu rentres dans une queue d'eau, bien là, tout ça se passe. Tout ça passe. Écoute, on voit plus rien. On lâche le gaz parce que là, le bateau, il lève dans les airs, comme on dit. Ces gars-là, 7 minutes. 7 minutes de temps dans le fond, avec la résistance, avec l'eau, puis c'est blower alcool. Puis là, les gars sont là, nous autres, là, hey, 7 secondes, faut que je lâche le gaz, m'a tout brisé. Hey, vous autres, c'est 7 minutes, c'est épouvantable. C'est de là qu'il faut savoir bien s'entourer. Comme Daniel l'a dit tantôt, nous autres, je pense qu'on est un match parfait. Moi, je suis le pilote, mais sans Daniel, je suis rien, parce que ça me prend justement un moteur qui développe autant de force que ça, mais qui va être fiable en même temps. Donc, c'est de savoir, pendant 7 minutes, tenir un moteur comme ça, la pédale au fond, à 8600, 8700 tours d'RPM, ça prend un moteur qui est bien monté et avec des très bonnes connaissances. Ça n'a pas de bon sens. Un couple qui fait du drag, on en voit quand même souvent. Mais un jeune couple qui en fait, c'est pas commun. Jérôme, Christine, bonjour! Bonjour! Alors là, vous êtes là aujourd'hui, vous courez les deux ensemble au Festi-Drag, ici même à Pont-Rouge. Parlez-moi, là, comment ça s'est passé, là, vous deux, cette histoire-là d'amour avec le drag? En fait, on se connaît depuis avant de faire du drag, en fait. Alors, on avait une passion en commun, des amis en commun. Fait que ça a été tout naturel, finalement. Fait que là, finalement, vous vous êtes datés autour du drag. C'est ce que je comprends. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Ça a commencé l'hiver, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de compétition. Fait que l'été d'après, on était correct, le lien était créé. Là, depuis ce temps-là, ça fait comment, là, vous gérez cette histoire d'amour avec les chars? C'est une passion commune, puis on est une équipe ensemble, puis on fait ça ensemble, puis on essaye de bien faire les choses, puis de se rendre loin dans ce qu'on entreprend. Parle-moi de cette belle voiture 1966, si je ne me trompe pas. C'est un Chevy Nova 1966, un full chromoly châssis, avec un 555 pouces cubes gros bloc Chevrolet. C'est une voiture qui est assez performante. C'est du plaisir à chaque fois. Et ton record, quel est-il? Ça a roulé 8,88, 150 000 à l'heure. Et toi, de ton côté, on se revient, là, une fille en pick-up. Explique-moi ça, là. Je vous présente mon jouet, en fait, Ford Ranger 97.
J'ai un Mustang 302, puis je vous dirais que c'est pas mal dans mes derniers programmes avec lui parce qu'à la maison, j'ai un nouveau moteur qui dort, là, qui reste à être monté. J'ai mon mécano ici qui... À la maison, conjoint mécano du mécano. Exactement. Fait que j'ai un 363, là, un petit bloc Ford qui va s'en venir dans les prochaines semaines. Fait qu'on devrait changer de catégorie. Là, je suis dans street, je m'en vais dans semi-pro. Là. J'ai fait mes classes, fait que je suis prête à aller avec dans la cour des grands. Félicitations pour cette belle histoire d'amour, vraiment, vraiment. Et on vous souhaite une belle journée à Pont-Rouge, du beau temps, du beau monde. Amusez-vous. Merci. Tout le monde aussi. Bye. Martin, aujourd'hui, un moment bien spécial qu'on vit à Pont-Rouge, un rêve d'enfant. On a le jeune Jérémy qui va réaliser un de ses rêves aujourd'hui. Ouais. Dans la vie, il y a des choses qui t'interpellent. Puis au printemps dernier, on a vécu vraiment des grosses émotions. Puis j'en parle encore aujourd'hui. Puis à toutes les fois, là, c'est vraiment spécial. Il y a des choses qui t'interpellent dans la vie. Puis quand il y a un enfant que tu ne sais pas s'il peut réaliser son rêve dans la vie, quand tu es rendu à un rêve d'enfant, c'est parce que ça se peut qu'il ne le réalise pas. Puis ce petit gars-là voulait être champion de course. Puis aujourd'hui, ben, on va lui faire réaliser son trip de champion. Ça va être la première étape de 2, là. C'est ça le plus gros dans l'histoire. Mais j'ai dit, tu sais, vous me connaissez, là. Il n'y a pas de demi-mesure. Fait que j'ai appelé John Force. Hey, Johnny! Martin! Il dit, c'est quoi tu veux encore? Ben là, je veux avoir un trip avec toi, avec rêve d'enfant. Parce qu'aux États-Unis, c'est Make-A-Wish. Puis il dit, garde, faut faire ça, John, on n'a pas le choix. Il dit, garde, on s'en fout du choix, là. C'est sûr, je le fais. Donc, les 6 et 7 septembre prochains, Jérémy va avoir son suit de course John Force, son casque, ses souliers, ses gants. Ça va être un champion de course. Il va faire le quart de mille avec John Force. On y a préparé trophée, les plaques. Garde, on va y faire vivre. C'est quoi une journée de champion? Sérieusement, merci à toute l'équipe de course. T'sais, c'est ces gens-là qui ont fait qu'on a pu réaliser ça aujourd'hui. Puis c'est eux autres qui ont propulsé ce rêve-là encore plus gros. Puis j'espère que les 6 et 7 septembre prochains, vous allez pouvoir venir voir ça. Parce que ce gars-là, il va être champion de course pour une fois dans sa vie. Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération. Le 16 août à Pont-Rouge, c'est le championnat brossard Drag Race Québec pour la manche numéro 4. Le 23 août à Pont-Rouge, c'est le Festival Castrol. Toujours le 23 août à Sanaire, c'est le championnat provincial Harley-Davidson Crête Performance. À Napierville, le 23 août, c'est le John Scotty All Out. Les 23 et 24 août au circuit Icar, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 7 et 8. Le 30 août à l'Autodrome Montmagny, c'est le championnat provincial Harley-Davidson Crête Performance. Les 30 et 31 août à Loskville, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 9 et 10. Et les 6 et 7 septembre à Sanaire, c'est le Festival Castrol avec l'événement John Force, le plus gros programme de la décennie. Cette semaine à la Chronique du Pro, on parle pick-up truck et 4x4 Laboratoire Diesel de Québec. Le spécialiste, sérieusement, tout le monde, on parle de véhicules de course moto, VTT, motoneige, auto, semi-pro, Camaro Mustang. C'est les classes que vous connaissez. Et cette année, on a une nouveauté au FestiDrag. C'est la classe Pick-up Truck et 4x4. Et c'est Laboratoire Diesel qui est né le présentateur. Et je vous présente le propriétaire, Denis Lavoie. Denis, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va très bien, yes sir. Denis, explique-nous un peu, parce que souvent, à la base, les gens utilisent leur pick-up truck ou leur 4x4 pour amener leur fifth wheel, leur Winnebago ou leur trailer de course à l'événement. Mais de plus en plus, les gars utilisent leur truck pour compétitionner, soit pour de l'accélération ou des tirs de tracteur. Puis je voudrais juste que tu nous parles des deux mondes, parce que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Vas-y, mon Denis. Bien, faut commencer par le monde. Il y avait encore la mentalité qui disait que les diesels, ça tirait beau. Oui. C'était longtemps. Puis il y en a encore du monde de même aujourd'hui. Là, que... À part que ça tue bien des mouches au départ, ça fait quand même des très bonnes performances sur le corps de mille. Parce qu'un diesel, ça a du torque. Oui. Beaucoup plus de torque qu'un gaz. Oui. Puis le HP, mais là, on a de la force comme on... Pas de limite, ça dépend juste du budget comme n'importe quel véhicule. Mais ça, c'est-tu tout le temps une modification mécanique ou maintenant, je pense qu'on peut jouer beaucoup sur l'électronique? C'est ça. Ça a commencé, comme on dit, on a commencé au commencement, c'était tout mécanique. Oui. Tu vissais la vis de la pompe, tu mettais un turbo plus gros. Oui. Aujourd'hui, c'est encore ça sur des centaines de composantes. Oui. Mais aujourd'hui, c'est l'électronique. Puis quand on parle d'électronique, c'est vraiment sur l'ordinateur directement. C'est ça. C'est soit c'est une programmation qu'on met dedans, soit qu'on te programme le véhicule ici directement, ou soit que le gars il a son programmeur, puis c'est lui-même qui joue avec
ces programmations. En compagnie de François Vézina de Laboratoire Diesel de Québec, la référence diesel au Québec. Sérieusement, François, aujourd'hui, on a un beau test ensemble. On va vous montrer comment on peut modifier un véhicule sans toucher au moteur, mais bien par la programmation. Oui, on reste assis dans le truck, puis on va installer un petit programmeur qu'on vend à monsieur, madame, tout le monde. C'est impressionnant ce que ça peut donner comme force. Fait qu'on va avoir des temps, on va avoir un comparatif avec ton véhicule. Donc, on parle de 2 véhicules sensiblement pareils de force. Donc, on parle de plus ou moins 300 forces de moteur. Moi, il est au gaz. Toi, il est diesel. On fait une run pour vous montrer la différence entre avant et après la modification. Alors, mesdames, messieurs, une image vaut 1000 mots. J'ai mordu la poussière, ça n'a pas de bon sens. Alors, on va chercher près de 4 secondes et tu t'es même pas salé les mains. Là. Non, petit programmeur, ça prend au maximum une dizaine de minutes. On programme ça dans la prise au BD2, rentre la programmation, puis on est prêt à partir. Encore les mains propres, on reste assis dans le truck. On parle de quoi à peu près comme investissement, un petit bidule comme ça? Ça varie des compagnies puis des setups, là, entre 500 et 1500, là, dépendamment. Lui, ça va à peu près 850, là, le programmeur qui est dans. Imaginez-vous, là, puis pour le même prix, pour aller chercher ces secondes-là, il y en a qui investissent 10, 15 et même 20 000 pour aller chercher un 4-5 secondes de plus. Alors imaginez-vous, le temps c'est de l'argent. Laboratoire Diesel, on vous en fait sauver. Je retrouve une autre famille aujourd'hui au Festi-Drag, la famille Proux. Bonjour à vous! Allô? Alors d'abord, Monsieur Proux, là, je commence avec vous. Vous êtes vous aussi l'un des pionniers du Festi-Drag. Parlez-moi un peu du début de votre histoire familiale avec le Festi-Drag. Moi, j'avais mon Camaro, je courais, puis ça prenait quelqu'un pour m'aider là, quand la petite allait courir. Fait que c'est là que ma blonde a commencé à aimer ça en s'occupant de la petite. Okay. Elle a dit, j'aimerais ça en avoir un, moi aussi. Là. Ouais. Et là, justement, vous, de votre côté, là, votre premier contact avec la piste, ça s'est passé avec quoi et comment? Ça s'est passé ici, à Pont-Rouge, justement, dans des tests, parce que je venais d'acheter ma voiture, que ça fait 4 ans, c'est la 4e été. Puis après ça, j'ai commencé dans les Festi-Drag à Montjoly plus. Là, c'est la première fois que je viens à Festi-Drag à Québec. OK. Et là, avec quoi vous courez? Mon dragster. Et là, votre dragster, votre bébé, 4e été, et c'est à cause de votre fille là, que vous avez eu tout ça. Toi, Marianne, là, parle-moi, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu suivre papa d'abord sur les traces du drag? Ben moi, depuis que je suis petite, que je suis mes parents aux courses et tout ça, là, fait que quand j'étais petite, ben là, je disais « Gars, viens voir! » Puis là, il y avait des juniors et tout ça, fait que là, tu sais, j'en veux un. Fait que là, un moment donné, un été, mon père a acheté les morceaux puis tout ça, tout ce que ça prenait, puis on a décidé d'en faire un. Là. Aujourd'hui, tu vas courir. Papa et maman, comment c'est d'abord là, de voir votre fille courir sur la piste? Je veux parler à votre petit cœur. Comment c'est de voir votre fille à chaque fois sur la piste? Quand elle gagne des runs, là, c'est le fun. Ça fait un petit pincement au cœur. Oh, oui, c'est le fun. Est-ce que papa est fier que sa fille course? Oui, sûr. Oh, oui. Bien, c'est sûr que moi, je trouve qu'elle est meilleure que moi. Elle fait des très bons temps de réaction, Marianne. Félicitations à la famille Proux d'être de fiers porte-parole du drag et de transmettre ça, cette belle fougue-là à vos enfants et à votre fille, bien sûr. Et on te souhaite bonne chance pour aujourd'hui, puis vous aussi, hein? Amusez-vous. Merci. En début de saison, je vous ai présenté Jacques Lebel, promoteur de la piste d'accélération de Pont-Rouge. Et aujourd'hui même, on est à Pont-Rouge pour le Festi-Drag la première fois, 19 juillet. Et sérieusement, les améliorations ont porté fruit, Jacques. Bien, effectivement, écoute, on peut avoir plusieurs milliers de personnes et de véhicules, puis tout le monde circule librement, ça va vraiment bien. Je pense que les efforts des 2 dernières années portent maintenant fruit pour des gros événements. Donc, combien de programmes? Je pense qu'il reste 4 ou 5 programmes pour la tranche avec Drag Race Québec. Oui, avec Drag Race Québec, on a des programmes au mois d'août. En septembre, on a une confrontation Québec-Montréal qui va être intéressante. Oui. OK, donc, les gens de Montréal font leur manche de championnat chez nous. Donc, beaucoup d'actions à venir. Puis, je pense que ça va être très, très intéressant pour le public.
Puis ce qui est le fun, pour monsieur et madame tout le monde, vous voulez venir tester votre véhicule sur le quart de mille en toute légalité et en toute sécurité, tous les mercredis soirs et dimanche après-midi, c'est ouvert au grand public, donc c'est pas compliqué. Pour plus d'informations, festidrag.tv. Et c'est Claude Vallière, malgré tant de réaction plus lent qui l'emporte. Voici maintenant la grande finale street avec l'Honda CRX de Jonathan Cyr, Christine Desroches, son Ford Ranger 1448, c'est ce qu'elle veut faire. Christine Desroches, 1454 sur un 1448. Richard Chamberlain doublé aujourd'hui. Place à la grande finale. Super deck, super bon. Et c'est Boris Blanchard qui l'emporte. Alors, c'est avec Titan qu'on termine cette émission, hein? Oui, mesdames, messieurs, en direct de Pont-Rouge. Mais non, avec ces belles blagues, pour vrai, du soleil, du beau monde, de l'action en masse, hein? Ça a bougé. Sérieusement, là, regarde, Festidrag, là, on parle avec notre cœur. Festidrag.tv, cette année, on veut vous le transmettre. Puis j'espère qu'à la maison, on vous le transmet assez bien pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe, puis de venir nous voir. C'est ça qui est important. Venez voir ce qu'on fait. Puis vous ne le regretterez pas. Puis le prochain événement, ben, on se retourne dans mon pays natal, en direct de Montjoli, mesdames, messieurs. On va aller se taper un gros mort. Là. J'ai faim. Là. Ça, j'ai le goût à manger de l'océan. Moi, tu me parles de chez nous, puis c'est au mort du crabe, puis regarde, il n'y en a pas de problème. Alors, encore une fois, beaucoup de plaisir qui sera à prévoir lors de la prochaine émission. Et en terminant, Martin, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est pas compliqué. Faites du bruit! Bye bye! She had a thirst for addiction. She never cared about